Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby. Nous allons revenir sur le match qui s'est joué vendredi soir entre le VRDR et Dax. Et malheureusement, Gilbert, une défaite à la clé pour ce premier match à domicile. Oui, bonjour à tous. Tout à fait, mon cher Roger. Première défaite à domicile pour le Valence Romandrum Rugby. Je dirais qu'il y a eu un gros coup de tonnerre sur le stade Georges Pompidou vendredi soir avec ce premier match à domicile et surtout cette première défaite contre Dax qui avait été promu sur la saison 2023, qui était vice-champion de France face au Valence Romandrum Rugby. Donc Dax a fait le gros coup en venant chercher une victoire à Valence. On sait aussi que sur cette même journée, il y a eu 4 victoires à l'extérieur, dont celle de Nice qui est promue en Pro D2 et qui a été gagnée à Agen. Oui, ça rappelle un petit peu le parcours du VRDR la saison derrière, justement, par rapport à Nice. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir? Pourquoi le VRDR s'est incliné à Pompidou face à cette équipe de Dax? J'ai envie de dire 4 essais quand même pour Dax, 2 essais pour le VRDR. Heureusement, d'une certaine manière, que Lucas Méré a eu un 100% de réussite au tir au but, mais on aurait pu prendre plus, hein. Les Dacois ont très bien joué le coup, puisqu'ils ont alterné avec du jeu d'avant et du jeu de trois quarts. Derrière, ils ont réussi à resserrer la défense du VRDR et chaque fois, ils ont bien servi. Il y avait toujours du soutien et à la clé, ça a fait 4 essais pour Dax. Et heureusement que Lucas Méré, comme tu viens de le préciser, a fait du 100% et que les Dacois étaient très indisciplinés parce que sinon, je pense que le score aurait été beaucoup plus lourd contre le Valence Romandrum Rugby et le point de bonus défensif serait passé à côté. Ah oui, alors Fabien Fortassin a indiqué en conférence de presse qu'il y a eu peut-être des petites erreurs dans la composition de l'équipe, mais en tous les cas, force est de constater que malgré tout, et le bon match que le VRDR a fait à Biarritz, je le rappelle quand même, puisqu'ils sont inclinés mais que de 2 petits points, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. Voilà, force est de constater que la défaite est au rendez-vous pour ce second match de championnat pour le VRDR. On parle déjà un petit peu de Béziers vendredi prochain, mais quand même, c'est un peu compliqué aujourd'hui de savoir effectivement que le VRDR n'a pas su remporter ce match, hein. Oui, Dax est venu sans pression au stade Georges Pompidou. Ils avaient déjà obtenu une première victoire à domicile sur la première journée. Donc ils sont venus sans pression. Le VRDR peut-être trop de pression. Ils étaient un petit peu aux abonnés absents en première mi-temps sur l'agressivité et sur la combativité. Mais ils ont réussi à toujours se maintenir à portée de tir et même prendre un petit peu l'avantage en début de seconde mi-temps grâce au pied de Lucas Méré. Mais derrière, Dax a su déjouer les pronostics et venir chercher cette victoire avec une fin de match vraiment Hitchcockienne, je dirais, avec beaucoup de suspense. Ouais. Et puis derrière, Valence Romand n'a pas réussi à marquer cet essai qui aurait permis d'obtenir cette victoire face à Dax. Qu'est-ce qu'il aurait fallu? Tiens, justement, on parle de cette dernière action. On avait une pénalité, une possibilité d'égaliser sur ce match. Finalement, l'équipe a préféré jouer en touche et ça n'a pas porté ses fruits, hein. Eh ben voilà, il fallait faire un choix où c'était vraisemblablement le match nul puisque cette pénalité était à pratiquement 30 mètres face au poteau, largement dans les cordes de Lucas Méré, ou alors aller chercher cette victoire. Ils ont pris l'option justement de tenter la victoire. Ben, cette fois, c'est pas passé. On sait que sur d'autres rencontres, c'est passé. Donc voilà, c'était un coup de dé. Cette fois-ci, ça n'a pas joué en faveur du Valence Romandrum Rugby. Effectivement, certains diront qu'il y avait un essai où ils sont rentrés dans un but. Mais bon, monsieur l'arbitre a été voir la vidéo, il y avait des doutes, donc l'essai n'a pas été accordé. Il est revenu sur une position d'hors-jeu qui fait qu'on a eu une chance supplémentaire. On n'a pas réussi à concrétiser. Voilà, c'est le sport qui est comme ça. C'est la dure loi du sport, mon cher Roger. Bien, Gilbert, chers téléspectateurs, je vous propose de regarder le résumé de cette rencontre et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà Gilbert, premier match à domicile pour le VRDR qui reçoit donc Dax à Pompidou, hein. Oui, je rappelle Dax, l'équipe qui avait fini vice-champion de France face au VRDR en 2023. Suite à une pénalité réussie par Méré à la 4e minute de jeu, 4 minutes plus tard, c'est au tour de Dax d'ouvrir le score par son deuxième ligne, Singer, transformé par Cerisier. Le VRDR est mené 7-3. Mais Singer en force face à 2 plaqueurs qui arrivent quand même à aplatir dans l'embut Valentino Romané suite à une belle passe dans l'intervalle. Voilà, la 12e minute de jeu, Dax inscrit un second essai par l'intermédiaire de Miranda. L'essai sera transformé par Cerisier. Dax mène 14-3. Oui, on voit un très beau travail des avants au ras et puis derrière un renversement d'attaque et le décalage est fait
pour le jeune Miranda, 19 ans, qui vient marquer son premier essai professionnel avec l'équipe de l'US Dax. Voilà, suite à une faute et un carton jaune pour les Dacois, Lucas Méré réduira le score pour Dax mène 14-6. Oui, sur ce gros plaquage à retardement du numéro 7 Dacois, c'est Méré qui réduit le score pour le VRDR. 2 minutes plus tard, le VRDR profite de sa supériorité numérique pour inscrire son premier essai par Marco Pena et revient à 1 point de Dax. Oui, on voit cette très belle touche, là, cette prise à deux mains et derrière le maul qui s'organise et Marco Pena qui prend les clés du camion et qui dirige toute l'équipe du VRDR pour aller aplatir dans l'embut Dacois. Voilà la 33e minute, Dax inscrit son 3e essai par Roto. Il y a encore un travail oral à des avants et puis Roto dans un trou de souris qui vient marquer cet essai Dacois pour aggraver le score pour l'US Dax. Voilà, l'arbitre sifflera la mi-temps sur le score de 21-16 après une pénalité réussie par Méré à la 37e. Allez, le VRDR entre tout de suite dans sa seconde mi-temps et inscrit un essai par Vargas à la 42e. Le VRDR mène par 23-21. Mais avec un très beau travail de Vachon là qui vient, suite à une feinte de passe, servir Luzero qui derrière a plus qu'à servir Vargas dans l'intervalle. Et Vargas qui vient marquer sous les poteaux pour le Valence Roman Drum Rugby. Voilà, l'essai sera transformé par Méré, qui aura d'ailleurs fait un 100% au tir au but durant cette rencontre. 1 minute plus tard, Gilbert, Dax score à nouveau par Yarturuti. Dax reprend l'avantage, 26-23. Là, c'est Dax encore qui vient enfoncer le coup sur ce 4e essai en coin par son talonneur. Dax creuse l'écart face au Valence Roman Drum Rugby. Comme on l'a vu là dans les images, suite à cette faute en mêlée, c'est Cerisier qui vient marquer cette pénalité et qui donne l'avantage définitif à l'US Dax, qui remporte sa première victoire à l'extérieur dans ce championnat de Pro D2. Voilà, chers téléspectateurs, le résumé de ce match entre le VRDR et Dax. Bon, Gilbert, que faut-il retenir finalement de ce match, de cette leçon prise vendredi soir par Dax? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a la chance d'avoir un botteur hors norme, entre parenthèses Lucas Méré qui a fait un 100%. Donc il va falloir que Lucas soit toujours aussi bon aujourd'hui avec l'équipe du Valence Roman Drum Rugby. Et puis derrière, il y a cette réception de Béziers. Ça m'inquiète un peu parce que l'année dernière, on sait que Béziers était venu gagner ici, en sachant que là, sur cette journée, Béziers a perdu contre Biarritz à domicile. Donc ils vont être revanchards, ils ont besoin de venir chercher des points à l'extérieur. Ils viennent dans des conditions plutôt favorables pour eux puisqu'on sort d'une défaite, donc il va falloir vraiment que Fabien Fortassin réussisse à remettre la tête à l'endroit à tous les joueurs, à tout le groupe, et derrière en espérant qu'on puisse accrocher cette victoire contre Béziers. On sait que ça va être extrêmement compliqué, mais largement dans les cordes des Valentino Romanais. Qu'est-ce qu'il a manqué finalement dans ce match pour que le VRDR passe la vitesse supérieure et remporte finalement ce match? Qu'est-ce qu'il a manqué en termes de joueurs? Qu'est-ce qu'il a manqué en termes peut-être de qualité offensive, de qualité défensive? Qu'est-ce qu'il a manqué fondamentalement? Je pense que Fabien Fortassin avait fait le pari de mettre un gros paquet d'avant en début de match. On l'a vu avec un effectif remanié pratiquement à 50% par rapport au match de Biarritz. Donc il a voulu faire rentrer du 109 puisqu'ils avaient laissé quand même beaucoup d'énergie sur le match de Biarritz. Ça n'a pas été le cas. Les Dacois ont réussi à contrer les avants Valentino Romanais. Donc derrière, ils ont peut-être perdu un peu le fil du match et subi la fougue dacoise. Puisqu'on a vu que systématiquement, lorsque le Valence Roman Drum Rugby arrivait à scorer, les Landais arrivaient à, juste dans les 2 minutes qui suivaient, marquer un nouvel essai. Donc ils ont couru derrière le score pendant tout le match. Je dirais qu'ils ont dominé un petit quart d'heure en début de deuxième mi-temps, lorsqu'ils ont pu prendre le score à leur rencontre, les Valentino Romanais. Mais derrière,
en encaissant 4 essais à domicile, c'est très compliqué d'obtenir une victoire face à une équipe comme Dax. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les essais ont été marqués et inscrits par Dax de manière répétée. Hein. On en a eu 3 quand même en première mi-temps. Et ça l'a été tout autant à Biarritz. Donc effectivement, ça fait beaucoup d'essais encaissés pour la défense valentino-romanaise. Voilà, écoute, on va clore le chapitre VRDR. On va revenir un petit peu sur ces 2 matchs qui ont été joués pour le rugby club d'Aubenas-Valls. Des nouvelles, Gilbert, de nos amis ardéchois? Oui, le RC Aubenas-Valls qui avait fait une première journée, qui avait obtenu une belle victoire contre le stade métropolitain à Aubenas dimanche dernier. Et puis hier soir à Nîmes, ils ont pris la foudre. 44-12, un gros score. On sait que Nîmes est un prétendant à la montée, mais Aubenas, je l'espère, est aussi un prétendant à la qualification. Donc il va falloir effectivement pour tous les joueurs se remettent, comme je viens de le dire, pareil que pour le Valence Romandie d'Ambourville, la tête à l'endroit, de façon à ce que la semaine prochaine, ils puissent obtenir un meilleur résultat que ce 44-12 face à Nîmes. Merci Gilbert, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Séquence Rugby. Salut Gilbert. Merci à tous et à la semaine prochaine. Talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself standing in the